Anthony Taylor, baisse ta mère. Voilà, on commence comme ça maintenant. L'arbitre du match aura absolument tout tenté pour éliminer le Paris Saint-Germain, mais face au PSG de cette année, tu ne peux rien faire. Pour son quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le Paris Saint-Germain s'impose 2-0 face au Bayern Munich et prend donc sa revanche sur le match qui s'était déroulé lors de la saison régulière en Ligue des Champions. Sans Ousmane Dembélé remplaçant au coup d'envoi du match, globalement, les deux équipes ont fait le même match que le match de Ligue des Champions, avec quand même cette fois-ci un duel de gardiens en première mi-temps, puisque Neuer sauvera par 3 fois le Bayern Munich et Donnarumma par 2 fois le Paris Saint-Germain. Et juste un peu avant la mi-temps, Donnarumma récupérera un ballon devant Jamal Musiala. Il n'y a absolument pas faute. Malheureusement, le gardien italien mesure 1m96 et fait plus de 100 kg. Et donc, lorsqu'il tombera sur la cheville de Musiala, il la disloquera complètement. Lui qui venait tout juste de revenir de 4 mois de blessure reprend au moins minimum 6 mois ferme. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement parce qu'on déteste voir ce genre d'image pendant nos matchs de foot. Mais cette blessure de Musiala va conditionner tout l'arbitrage de la seconde période. Pendant quasiment 55 minutes, Anthony Taylor donnera absolument tout aux joueurs du Bayern, faisant complètement pencher la balance du côté bavarois. Mais ça ne suffira pas au Paris Saint-Germain pour baisser les bras et Désiré Doué, juste avant son remplacement, décochera l'une de ses frappes fétiches qui laissera cette fois-ci Neuer sans possibilité d'intervenir. Et alors que le Bayern commençait à pousser, Pacho fera une faute grossière qui lui valera un carton rouge. Encore une fois, on se rappelle de la faute de Gnabry sur ce même Pacho et la faute de Laimer sur Désiré Doué qui lui vaudra d'avoir la bouche en sang. Les deux joueurs du Bayern ne prendront pas rouge, alors que pour Pacho, l'arbitre n'hésitera pas une seule seconde à l'exclure du match. Et alors que Lucas Hernandez était en possession du ballon et qu'il cherchait à défendre ce dernier devant son ancien coéquipier Guerreiro, il va le toucher de son coude sur le menton. L'arbitre Anthony Taylor va alors estimer que ça vaut un carton rouge pour l'un des contacts donc les plus anodins que l'on voit à tous les matchs de foot. C'est donc à 9 contre 12 que le Paris Saint-Germain va devoir tenir pour les 5 dernières minutes du match. Et c'est à ce moment-là que les 3 meilleurs joueurs du PSG, Vitinha, Hakimi et Ousmane Dembélé, combineront à 3 pour inscrire le deuxième but de la rencontre. À ce moment-là du match, le Paris Saint-Germain se dirige donc tout droit vers sa demi-finale. Mais Anthony Taylor n'en avait toujours pas fini avec les Parisiens. En toute fin de match, il était à 2 doigts de siffler un penalty pour le Bayern Munich, alors que c'est Thomas Müller qui vient au ballon avec sa tête, alors que le pied de Nuno Mendes ne dépasse pas son épaule naturelle. Au départ, l'arbitre anglais ne voulait absolument rien savoir et désigner le point de penalty, avant finalement d'être appelé à la VAR et de finalement changer sa décision. Le Paris Saint-Germain s'impose donc 2-0 face à la meilleure équipe qu'on ait affrontée cette saison. Mais encore une fois, cette saison, le niveau de l'adversaire ne compte pas face au Paris Saint-Germain. Tant que le PSG a son destin entre les mains, eh bien absolument rien ne peut les arrêter. Par contre, on a encore une fois bien vu sur cette fin de match, les joueurs du Paris Saint-Germain sont complètement carbo. Gagner, c'est bien, se qualifier pour les demi-finales, c'est très bien, mais ça va donc rajouter au moins minimum encore un match au Paris Saint-Germain, qui pour rappel a commencé sa saison 2024-2025 il y a maintenant un an. Ils vont la gagner, c'est tout. Ils vont juste tout gagner. Qui va les empêcher de la prendre? À 9 contre 11. Même si les deux rouges arrivent en fin de match, le Paris Saint-Germain sort le Bayern, qui pour moi était la finale avant l'heure, avec un but en infériorité numérique à 9 contre 11 pour exterminer le match. Un clean sheet face au Bayern, un hommage magnifique, Ousmane Dembélé qui après son but dédie sa célébration en hommage à Diogo Jota. Un match de fou en fait, ça a été dans tous les sens. On commence à voir la demi-finale qui se dessine. On la sent venir cette histoire, on le sent. Les retrouvailles Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. On le sent venir, gros comme une maison. Malheureusement, contre Dortmund ou contre le Real, il va falloir faire sans Pacho qui a pris un carton rouge et sans Lucas Hernandez. Mais personnellement, au vu de ce que je vois du Paris Saint-Germain depuis la Coupe du Monde des clubs, depuis toute cette saison, j'ai réellement énormément de mal à imaginer une seule équipe capable de les battre. Quand on voit l'intensité du pressing pendant 90 minutes, quand on voit à quel point ils réussissent à faire des clean sheets et à faire déjouer certaines des meilleures attaques d'Europe, certains des meilleurs collectifs d'Europe, je me dis juste que Luis Enrique, il est venu, il a vu, il a vaincu. C'était quoi cette fin de match de malade? Tout est parti en vrille. Pendant que le Paris Saint-Germain était en totale souffrance, l'entrée d'Ousmane Dembélé a tout changé. Déjà le gars, dès son entrée, il a failli marquer. Il a poussé Neuer à faire une grosse gaffe. Malheureusement, le ballon est passé juste à côté. Quelques minutes plus tard, sur une magnifique action du Paris Saint-Germain, on a Désiré Doué qui allume les cages. Encore décisif lorsqu'on a besoin de lui. Le gars, il est toujours présent dans les grands moments. Et à partir de là, tout est parti en fumée. Carton rouge pour Pacho sur cette action. À vrai dire, si j'étais à la place de l'arbitre, j'aurais fait la même chose. Et en parlant de l'arbitre, je pense que ce gars-là, on l'a payé aujourd'hui, c'est pas normal. Comment tu peux sortir carton rouge sur cette action?
je veux bien que Hernandez ait joué avec son coude, voilà, et touché le gars. À un moment donné, il y a des avertissements, il y a des cartons jaunes. Après ça, je m'attendais à ce que le Paris Saint-Germain se fasse égaliser, étant donné que le Bayern Munich avait mis le pied sur le ballon. Et ça, c'est mal connaître Ousmane Dembélé et ses coéquipiers. Ils sont restés là à subir les attaques du Bayern Leverkusen jusqu'à ce que Hakimi ait le déclic. Le gars, il a pris le ballon, il a mélangé les joueurs du Bayern Munich sur son côté. Il fait une passe décisive à Ousmane Dembélé dans la surface. Vous savez qu'il rate pas ça. Il l'a mis dedans. Et bien évidemment, il vient célébrer en l'hommage de Diogo Jota. Très très beau geste d'ailleurs de sa part. Par contre, je tiens à dire quelque chose, les amis. Si le jour de la cérémonie du Ballon d'Or, je vois ça, je serais même pas choqué. Franchement, Hakimi cette saison, ce qu'il fait en tant que latéral, je pense qu'on est sur une saison historique. J'ai jamais vu un latéral faire ça. Bref, en tout cas là, Ousmane Dembélé fait encore un pas pour son Ballon d'Or. De toute façon, Nasser Al-Khelaifi a menacé hier. Si vous ne lui donnez pas le Ballon d'Or là, il va pas être content. Comme il a dit, il y aura des problèmes. Le PSG, c'est trop. Qui va les arrêter? Quand j'ai vu Pacho prendre un carton rouge à 10 minutes de la fin, je me suis dit, cool, le Bayern va pousser et va sûrement égaliser et emmener le Paris Saint-Germain en prolongation pour espérer les éliminer. Surtout que 5 minutes plus tard, le PSG se retrouve à 9 suite à une faute débile de Lucas Hernandez. Et même à 9 contre 10, le Paris Saint-Germain arrive à les mettre le deuxième but pour enterrer définitivement le Bayern. Ça parle souvent de Ousmane Dembélé, Ballon d'Or bien évidemment. Il est dans les favoris, pas de souci. Mais moi, il y a vraiment un joueur qui sort du lot dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est Achraf Hakimi. Je suis pour l'Olympique de Marseille, les gars, mais c'est bon, là on parle ballon, on parle football. Et c'est vrai, ce que Hakimi réalise cette saison, alors que c'est un latéral, les gars, c'est incroyable. Je pense que vous en rendez pas compte. Il a des meilleurs stats que certains attaquants d'Europe. Encore décisif ce soir. Pour moi, Hakimi mérite d'être favori pour le Ballon d'Or. Les frérots, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs dans un match, laisse tomber. Franchement, la deuxième mi-temps surtout, ça a été compliqué, mais sur un but de Désiré Doué et sur un retour d'Ousmane Dembélé, je l'avais dit les frérots, que le Paris Saint-Germain se qualifie. Très très gros match, on a fini à 9, carrément l'arbitre il voulait carrément, il voulait nous tuer. Là on a fini à 9, mais qui va arrêter ce Paris Saint-Germain les refs cette saison? Cette saison, on sent qu'il n'y a plus de pression, même si des fois on prend des vagues, on finit sur un clean sheet, on est très dur défensivement, milieu de terrain, tout se passe bien et surtout, on a eu le retour du meilleur joueur du monde qui nous a mis sur les bons rails. Il est rentré, on a mis 2 buts et il a mis un deuxième but surtout qui nous a mis à l'abri. Sur le but de Dembélé, quel travail d'Achraf Hakimi, 1 contre 3, fatigué à bout de souffle, il passe. Et après, il va la mettre en retrait au meilleur joueur du monde. Il avait manqué au Paris Saint-Germain et il vient clore les débats à 9 contre 11 sur un super but. Et voilà les frérots, là on est au complet. Bon, il n'y a pas de show qui joue pas en les demi-finales, ça va nous manquer parce que les gars, ça va être Beraldo, votre pote. Mais en tout cas, on sait qu'on est prêt. Maintenant, le Real, chaque fois que vous voulez PSG Real, c'est à vous de faire le taf les gars. Nous, on est en demi-finale et on vous attend avec impatience. Vous êtes morts. Ce but, il est beau jusqu'à la célébration. Il n'y a rien à dire, tout est bien fait. Ousmane Dembélé pendant PSG Bayern, quart de finale de Coupe du Monde des clubs. Dembélé qui va mettre un ballon en retrait. Ce sera Achraf Hakimi qui va récupérer la balle et regarder son taf de malade. Hakimi, il commence à être encerclé par 3 joueurs. Là. Et c'est pas son problème, regardez ce qu'il va faire. Il fait une percée entre Upamecano et Kane, c'est pas son problème. Il enchaîne ensuite sur Müller. Il y a un petit contre-favorable qui l'aide. Mais un contre-favorable, ça se provoque. Hakimi qui passe. Dembélé qui va partir faire un appel. Hakimi qui a vu l'appel de Dembélé qui lui met directement. Et là, Dembélé, il enchaîne direct. Plat du pied, la frappe, elle part très bien. Neuer ne peut rien faire, ça fait 2-0 pour le PSG à 9 contre 11. Il n'y a rien à dire, c'est du mental de malade. Je vous ai dit, l'action est belle jusqu'au bout. Regardez la célébration de Dembélé. La célébration PlayStation, pour rendre hommage bien sûr à Diogo Jota. Le symbole est fort, le symbole est beau. Et Paris est qualifié. En tout cas, j'ai rien d'autre à dire à part bravo au PSG. Franchement, c'est une dinguerie. Sortir ce match en étant à 9 contre 11 à la fin du match, c'est lunaire à quel point ils te montrent qu'ils ont peur de personne maintenant. Il n'y a rien qui les intimide. Franchement, j'abuse même pas. La deuxième mi-temps du PSG, le caractère qu'ils ont eu pour aller chercher cette victoire, parce que dans le jeu, c'était pas les meilleurs. Et en face, t'avais un Bayern costaud, t'avais un Bayern qui voulait vraiment gagner ce match. Bah franchement, pour ça, respect. Les gars, les émotions, c'est trop, les gars. Les émotions, c'est trop, les gars. Merci le PSG. Merci le PSG. Bayern de Munich, au revoir. Victoire de Paris, 2-0, les gars. Victoire de Paris, 2-0. Vous rêvez pas, les gars. Je vous avais dit quand, les gars? On allait les Djoufara, les gars. Quand je parle, j'assume mes paroles. Quand je parle, j'assume. Winnie Max, le Bayern va sortir le PSG. Ah bon? Ah bon? Ah bon?
Hakimi, les gars. Hakimi, les gars. Hakimi, il est trop fort, les gars. Ce qu'il a fait aujourd'hui, les gars, il est trop fort, les gars. Dembélé, il rentre. Dembélé, il rentre, il marque. Dembélé, il rentre. Il joue 20 minutes, il marque. Les gars, c'est trop, les gars. Ballon d'or, je veux rien savoir. Même Désiré Doué, les gars, c'est trop, les gars. La frappe qui nous met le but, magnifique, les gars, magnifique. Donnarumma, les gars, heureusement qu'il était là, les gars. Heureusement que Donnarumma était là. Heureusement, les gars, c'était un duel de gardien. Et c'est Donnarumma qui fait le clean sheet. C'est Donnarumma qui fait le clean sheet, les gars. Le seul point négatif, les gars, c'est Pacho, carton rouge. Il va manquer la demi-finale. Soit contre Dortmund, soit contre le Real. Et on espère qu'on va affronter le Real de Kylian Mbappé, les gars. En tout cas, on l'a fait, les gars. Ici, c'est Paris, les gars. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 à 9 contre 12. Puisqu'en effet, Anthony Hopkins ou je ne sais quoi, là, un acteur, un arbitre, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, il n'a rien à faire sur un terrain de football, a sorti 2 cartons rouges. Le premier, il est mérité, le deuxième, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et après, il veut siffler un penalty sorti de nulle part. Heureusement qu'il y a la VAR. On revient sur le match. Bon, déjà, le retour de notre ballon d'or qui fait un hommage, qui rend hommage à Diogo Jota en faisant sa célébration comme quoi on joue à la PlayStation. Et ouais, même à 9 contre 12, le PSG joue à la PlayStation. En fait, on a trouvé la technique pour faire tourner. On va mettre 9 joueurs sur le terrain et on va faire tourner et on va encore mieux jouer qu'à 11 contre 12. Désiré Doué, il faut en parler. Désiré Doué, il est clinique, il est mature, il a le football IQ. Ce que j'appelle le football IQ, c'est l'intelligence de jeu. Il sait ce qu'il doit faire, dans quel espace jouer, s'il doit mettre en profondeur, s'il doit jouer court. Il fait toujours les bons choix. Homme du match. On oublie encore que c'est un minot, on oublie que c'est juste un golden boy. Mais c'est plus qu'un golden boy, c'est un maître à jouer. Même ensemble, même ce que vous voulez, cassez-le, fracassez-le, il est inarrêtable. Alors un Donnarumma des grands soirs aussi, que des parades, que des réflexes. En fait, c'est depuis qu'il s'est fait fracasser contre Monaco, il a plus peur d'aller sur le joueur, d'aller sur l'attaquant, de plonger dans les jambes. Il fait ce qu'il a à faire. J'ai l'impression que cette cicatrice, c'est Gennaro dans Gomorrah. Ça lui a débloqué un truc. Il est devenu trop fort. J'ai passé mon temps à crier sur lui avant ça. Et depuis, à part à Liverpool, j'ai rien à dire. Rien à dire. Donnarumma, c'est le feu. Et sinon, malheureusement, un joueur que j'aime beaucoup, Musiala, qui s'est blessé. Alors, moi, j'aimerais trop comprendre et j'aimerais trop qu'il m'explique, Pacho, pourquoi il temporise comme ça, il attend que Donnarumma plonge dans les jambes, du coup ça crée un carambolage, blessure. Pète-la, dégage-la, t'es en avance. Le jeu ne demande pas que Pacho fasse ça, qu'il temporise, qu'il attende que Donnarumma plonge dans les jambes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça m'a énervé. Et en plus de ça, ça crée voilà, un tampon. Franchement, il est déjà fragile. Musiala était déjà blessé à la cheville. Là, il se le refait. On va pas le revoir pendant 6 mois. Et voilà, petit hommage à Müller. C'était son dernier match avec le Bayern. Au revoir. Un très grand joueur. Maintenant, direction les demi et on attend de savoir contre qui le Paris Saint-Germain va jouer. J'espère que ce sera contre le Real Madrid avec les retrouvailles avec monsieur le général Mobutu. Voilà. Bye. Champion d'Europe ou pas, nous on s'en bat les couilles. Je vous jure qu'on a mieux joué qu'eux. Franchement, on y allait avec l'envie, on les a baladés. On n'a jamais vu le PSG cette saison dans une situation si délicate. Donc franchement, je suis quand même fier de mon équipe. Il y a eu des faits de jeu qui ont changé le match. La sortie sur blessure de Stajcic, la sortie sur blessure de Musiala. Musiala, qui était revenu titulaire après 2 mois sans être titulaire, qui sortait d'une longue blessure, qui vient aujourd'hui contact avec Donnarumma, sa cheville elle tourne. L'image, elle est horrible. Je vous jure, on souhaite ça à personne. C'est des images dans le football qui font pas plaisir et c'est quand même un vrai tournant du match. Parce qu'à sa place, on a ce gros porc qui aime bien consommer des Uber Eats de Niabri qui rentre. Et encore une fois, quelle rentrée de terroriste, frérot. Quand je vous dis que Ben Laden n'a rien à lui envier, c'est une folie. Comme je vous l'ai dit sur le match, moi franchement l'équipe j'ai quand même été content. Moi j'ai parlé avant le match en disant qu'on allait faire une vraie prestation, qu'on allait vraiment montrer les crocs face au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'on a fait. Plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, plus d'arrêts du côté du PSG. Franchement, moi j'ai rien à dire du côté de l'équipe. Je tiens quand même vraiment gros pick-up à Coman
qui a lavé le cul à Hakimi. Hein. Franchement, aujourd'hui, la performance de Coman, c'est incroyable. Et quand je vous dis que ce mec-là, s'il n'est pas freiné par les blessures, c'est top 3 meilleurs joueurs à son poste, je ne rigole pas. Ce mec est incroyable. Chacun aussi a parlé de la performance de Upamecano qui a été exceptionnel aujourd'hui. Encore une fois, en fait, ce mec-là, mauvais match, il ne connaît pas. Encore une fois, il était très très bon aujourd'hui, très solide, très serein. Quand je vous dis que s'il ne s'était pas blessé, c'était le meilleur joueur à son poste, je ne rigole pas. Pacho aussi, en face, ça fait un très bon match, mais ça, c'est avant qu'il se prenne pour un acteur de Karate Kid. Mais bon, voilà, on a eu une fin de match assez disputée, hein, avec notamment ce penalty à Peno, pas Peno. Pour moi, il y a Peno, mais bon, pour moi, ça n'aurait pas changé grand-chose à la rencontre. Hein. Encore une fois, quand même, je tiens quand même à féliciter le PSG, voilà, qui nous ont montré encore une fois pourquoi c'est les champions d'Europe, hein, la mentalité. Même à 9, avec 2 expulsés, ils ont réussi à nous coller un but, alors que sur le match, ils étaient en grande difficulté. Mais la mentalité, voilà, ils ont été meilleurs que nous, plus cliniques que nous. Hein. Encore une fois, ce problème-là, on l'a persistant depuis le début de la saison. On surdomine nos adversaires, mais on n'arrive pas à finir devant les buts. Et ça nous paye, enfin, ça paye cash, du coup, au final, quand tu joues contre une équipe comme le PSG. Donc voilà, j'espère qu'on va corriger ce détail-là d'ici la saison prochaine, ne vous inquiétez pas. On reviendra plus fort, j'ai vraiment confiance en cette équipe. L'arbitre, il a été ultra sévère, mais les gars, les 2 rouges, ils y sont. Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a le ballon, il a le temps de faire une passe, de faire tout ce qu'il veut. Hein. Mais le mec, il essaie de protéger son ballon en mettant son coude en avant. Et en plus, les gars, il met un coup de pied comme ça en arrière. Pour moi, il y a rouge. Il aurait pu mettre un jaune, mais il a voulu être sévère. Les gars, le rouge, il y est. Regardez, il a pas à faire ça. Pour Pacho, c'est pareil. Son pied, il est assez haut. Il est au niveau du tibia. Donc, il y a rouge. Oui, c'est sévère. Peut-être les gens ils vont pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, les 2 rouges, là, ils sont justifiables. Par contre, s'il aurait essayé de siffler penalty, en plus il a sifflé penalty, hein, mais s'il aurait validé le penalty, ça aurait été une catastrophe. Parce que le match de l'arbitre, peut-être que les 2 rouges, ils sont justifiés, mais son match, globalement, il a été catastrophique. Il a été contre nous tout le match. Et comme on est des bonhommes et qu'on est invincible cette saison, même à 9 contre 12, parce que l'arbitre, il était avec eux, on est invincible, on ne peut pas nous battre. Les gars, en toute la compétition, on a pris 1 but. Le Bayern, ils ont dominé tout le match, c'était un match compliqué. Mais les gars, au final, Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs après une saison à 60 matchs, à 9 contre 12. Le Paris Saint-Germain, on arrive pour vos fesses. On vous a bien laissé vous amuser, hein, mais la fête est finie les enfants. Il est temps que... The Black Munichois. J'ai une question. Là, on prend carton rouge. Et là, on prend carton rouge. À quel moment, nous, à 9 contre 11, on vient marquer un but? Ils ont où les 11 joueurs du Bayern sur le terrain? Vraiment. Mais moi, la question que je me pose, comment Achraf Hakimi a balayé ta défense d'un revers? Mais vraiment d'un revers. Non, faut que tu m'expliques dans une vidéo, hein, parce que moi, je comprends pas. Perso. Et Bayern, je pensais qu'ils allaient nous mettre la fessée. Hein. Bon, certes, j'ai eu peur. Premier carton. Deuxième carton. Mais je vois deuxième carton où on vous marque un but. Je fais, oh, Bayern, c'est plus que c'était, hein, vraiment. Hein. Vraiment, faut revoir l'équipe, les light skins, tout ça. Ni dejándoles con 9 jugadores dentro del campo puedes detener a este equipazo de Luis Enrique, a estos animales de Luis Enrique, a estos jugadorazos de Luis Enrique, a este equipazo, a este... Es que no me lo puedo creer, de verdad. Sin necesidad de hacer un grandísimo partido, se carga al Bayern Múnich, que para mí mereció mucho más. El Bayern fue superior a este Paris Saint-Germain en la primera parte, tuvo más ocasiones, tuvo más la posesión, pero claro, es que a ellos no les hace falta hacer un gran partido. Para meterte 2 y mantener la portería a 0 a pesar de estar con 9 jugadores en el tramo final del partido, es que es impresionante. Hasta cuando estaban con 9, presionaban como locos, como animales que quieren ir a buscar a su presa. Partidazo del Paris Saint-Germain, van a tener 2 bajas importantísimas para las semis contra el Real Madrid. William Pacho, su mejor central, y Lucas Hernández, que podía haber ocupado su puesto. La mala noticia del partido, la lesión de Jamal Musiala, se le dobla completamente el tobillo. Ojalá que no sea nada grave, pero esto pinta muy feo. PSG, vamos a por vosotros, estáis avisados. ¡Vamos!